Voilà. Nous sommes ensemble. Fabienne, tu peux cliquer sur ta vidéo si tu veux et tu appuies sur partager l'écran. Comme ça, vous aurez un écran double avec Gilles et Fabienne. Ah voilà. Voilà, Bonjour parfait. à tous. Euh, voilà, Fabienne, parfait. Bienvenue à tous et à tous. Nous sommes ce dimanche 24 novembre, un mois avant les fêtes de Noël, comme le temps passe. Alors, comme je le disais il y a un instant, je vais me connecter à l'ensemble de cette assistance et je vais demander ici et maintenant à ce que tous les voiles de flottage, mastage ou sabotage qui pourraient être présents dans l'ensemble de cette assistance et individuellement sur chacune et chacun d'entre nous, je demanderai à ce que une connexion sur le module de décodage soit effectuée et les modules de décodage en douceur et harmonie. Nadine, merci de couper ta caméra. Merci. Euh, je vais demander donc ici et maintenant. Non, non, Merci de c'est pas couper vos micros et voilà. Soyez vigilants de l'endroit où vous appuyez sur votre écran. Donc, je demande ici maintenant à être connecté de manière globale et individuelle auprès de toutes les personnes. Et je demande ici maintenant à ce que les modules de décodage soient upgradés ici et maintenant en douceur et harmonie pour chacune et chacun d'entre nous et que l'évolution de cette disposition et la puissance de ces modules de décodage puisse se faire naturellement sans mon intervention dans les temps qui viennent dans le futur. Voilà, je vais demander 1, 2, 3, mise en œuvre maintenant de cette application directement dans l'ADN. Je demande à ce que les disquettes soient détruites et des disques durs effacés et que l'ensemble de ces modifications puissent être connectées, activées et enregistrées de manière illimitée dans le temps, dans notre temps humain, ici et maintenant. Voilà, c'est chose faite. Pourquoi j'ai décidé de faire ce petit cadeau entre parenthèses, euh, c'est parce que les sujets qu'on va traiter aujourd'hui sont très très pointus et si vous n'avez pas la capacité de décodage, bah, vous allez rien comprendre ou comprendre pas en totalité. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette action très particulière. Voilà. Je sais pas, mais il y a quelqu'un qui doit avoir allumé ma son droite, micro, donc je sais pas comment faire. Par contre, il faut que je débranche tout mon matériel. Il faut que j'éteigne ah, ma table. Vous voyez, ok. j'ai Ah oui, enlevé le parce qu'il y a, son. Je comprends pas, j'ai enlevé le son de la tablette. J'ai quand même les notifications. oui, parce Bon, il que faut c'est ce que je que disais tout à l'heure, Fabienne, c'est que en quand tu avoir as deux une à nouveau tablette, au live. voilà, non, ouais, Je pas le matériel. Parce que moi, tout est sur. euh, C'est pas grave, parce on qu'en fera avec fait, le c'est son. une question de son. Tu peux pas avoir le système de salon privé sur ton téléphone et sur l'ordinateur en même temps. Moi, j'ai l'ordinateur qui est là à côté, mais tu peux pas avoir la partie sonore en même temps. Ou alors, il faut déconnecter le son sur la tablette Non, je te complètement. laisser Apple. Apple, tout est connecté. Mon ordinateur, si mon téléphone sonne, Ah ouais, c'est ouais, d'accord. Ok, parfait. Alors, je rappelle les consignes. N'appuyez pas inutilement sur votre caméra et sur votre pastille de micro, sauf si à un moment donné, on donne la consigne s'exprimer, très vigilant de manière à parler tranquillement et ne pas couper la conversation à des personnes qui seraient déjà en communication. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilles Bory, je suis énergéticien et spécialiste dans la médecine holistique et la reprogrammation de l'ADN. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Fabienne, qui euh,
fais partie de notre équipe de recherche scientifique. Bon, voilà. Ma chère Fabienne, je vais te présenter et donc explique-nous un petit peu comment tu es arrivée dans cet espace physique quantique, sans holistique. T'es tombée dedans quand tu étais petite? Non, pas du tout. Alors, j'ai toujours eu un peu de spiritualité, mais ce qui, moi, a révélé mes facultés, c'est la lecture de 2 livres audio qui sont Le secret de Rhonda Burns et Le secret de la prière perdue de Greg Braden. En fait, ça a été une révélation. Je me suis mis à écrire des prières quantiques et j'ai commencé à les mettre en pratique. Ça fonctionnait. Puis après, je t'ai rencontré. Alors, c'est vrai que quand j'ai rencontré Gilles, je lui ai demandé au départ, d'abord on a échangé, je lui ai demandé de me faire l'activation de la vitamine C. Il a découvert que j'avais un interférent, il m'a nettoyé, ça a déclenché beaucoup de choses en moi. Et il s'est surtout rendu compte que j'avais des facultés. Et Gilles m'a proposé son enseignement et sa méthode, que j'ai accepté. Ça m'a permis de maîtriser la radiesthésie et de faire ce que je fais aujourd'hui. Et je l'en remercie infiniment. Et après, bien sûr, il m'a demandé d'intégrer le groupe quand il a vu que ça fonctionnait. Oui, c'est vrai que lorsque j'ai fait le bilan quantique complet multidimensionnel pour toi, déjà d'emblée, quand j'ai initié ton taux vibratoire, il était très très haut perché. Il était déjà de quelque chose comme ça ou 2,5 milliards. Et de toutes ces années d'expérience professionnelle, c'est la première fois que je voyais d'emblée une personne avec des très hauts niveaux comme ça. J'en ai vu qui avaient des niveaux avec plusieurs centaines de millions. Mais là, en termes de 2,4 milliards ou 3 milliards, c'était la première fois. Et donc, ça m'a interpellé. Et c'est comme ça que, après avoir effectué tous ces contacts dont tu viens de parler, eh bien, j'ai trouvé utile de te proposer d'intégrer notre petite équipe de 4 personnes de recherche. Et je dois dire que je regrette pas parce que tu as fait partie euh, euh, qui est à Tahiti, que je salue du Québec également, hein, donc que je salue au passage. Et donc, notre petite équipe de 4 personnes fait beaucoup, beaucoup de choses. On ne révèle pas tout parce qu'il y a certaines choses qui sont parfois un peu compliquées ou confidentielles, car on intervient un petit peu en sous-marin pour régler des problèmes d'ordre climatologique ou de société. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes, quel est le sujet ou quels sont les sujets que tu comptes évoquer pour nous? Eh bien, tu m'as demandé de parler des 2 derniers protocoles que j'ai élaborés et que tu utilises et pour lesquels tu as des résultats dont tu vas parler. Eh ben, c'était le protocole puissance générale et le protocole intégration de la lumière. Donc, tu veux que je présente les grandes lignes, hein, je ne vais pas dérouler le protocole Oui, complètement. oui, oui, En fait, moi, oui, oui. Vas-y. je vais expliquer comment j'en suis arrivée là. C'est qu'après avoir écrit beaucoup de protocoles de nettoyage et de santé, je me suis, comment dire, intéressée à 2 problématiques. La première, c'était monter dans les dimensions. Alors, on peut se demander pourquoi elle s'intéresse à monter dans les dimensions. Ben, c'est tout simple. C'est que j'en avais assez de me battre avec les entités. Je comprenais pas qu'avec la puissance et le niveau vibratoire que j'avais, j'étais sans arrêt en train de combattre les entités. Et en fait, je suis partie dans le principe de monter les dimensions parce qu'il faut savoir qu'une entité ne peut interagir avec nous que si elle est. Alors, nous sommes une entité. Hein. Une entité ne peut interagir avec nous que si elle est de la même dimension ou d'une dimension inférieure. Donc, monter dans les dimensions, c'était pour nous avoir la tranquillité. C'est-à-dire, je donne un exemple, vous allez monter, le bas astral, c'est de la 3e dimension. Donc, eux, c'est bye-bye rapidement. Ensuite, vous avez la 5e dimension, ça va être, par exemple, les reptiliens, les Goa'uld, les alliés, peu importe. Mais au fur et à mesure qu'on va monter, on va pouvoir dégager toutes ces entités et avoir plus de tranquillité. Et c'est aussi important pour la santé, parce qu'en fait, plus les personnes vont monter en dimension, et elles montent en ce moment, hein, plus elles vont avoir une bonne santé. Et pour le thérapeute, enfin l'énergéticien qui va travailler, ça va lui permettre d'avoir de meilleurs résultats. Ça, c'est pour le premier protocole. Alors, je ne sais pas si tu veux peut-être intervenir avant que je parle de l'autre.
Oui, alors oui, effectivement, c'est un projet extrêmement intéressant parce que, comme tu l'expliquais, euh, je dirais, l'exemple que je prends, c'est un immeuble avec le sous-sol. Euh, En fait, les entités du bas astral, on pourrait expliquer qu'elles sont dans le sous-sol, à plusieurs niveaux, parfois en dessous, et que nous, si on montait dans les étages, qu'on arrive à une certaine hauteur dans les étages, ça permet de nous protéger effectivement de ces pollutions. Alors, à ce titre, tu parlais de dimension, de la troisième ou quatrième dimension ou cinquième dimension. Quels sont les constats que tu as pu faire après moult activations de ce protocole de puissance globale Alors, moi, ce que je de la blanche? Quelles sont les évolutions dans les dimensions et dans les énergies en termes de niveau vibratoire? Donc là, tu rejoins le second protocole. En fait, la deuxième problématique, et l'un ne va pas sans l'autre, parce qu'en fait, les deux protocoles interagissent ensemble. Parce que moi, j'avais remarqué que la deuxième problématique, et qui intervenait aussi pour la santé, c'était tous ces changements énergétiques que nous vivons au quotidien, et tout le monde est concerné. On a les informations de la lumière blanche que nous recevons, mais qu'il faut aussi comment dire, intégrer, connecter, activer, mettre à jour. On a les cellules carbone, hein, parce que on croit que c'est une image, mais ce n'est pas une image, c'est une réalité. Les cellules de notre corps, les cellules carbone, sont en cours de transmutation en cellules cristal. Et ça avance beaucoup, on est presque au bout. Ça dépend de la dimension dans laquelle la personne est montée. Elles sont en train de monter. En plus, après, on y revient plus tard, c'est les changements de dimension et les changements de temps qui nous affectent. Et la dernière, c'est cette semaine, l'inversion des pôles, qui est intéressante parce qu'en fait, elle touche à la polarité de nos pieds et à la direction. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, Gilles, tu me disais, il faut être direction nord. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait plus être dans la direction nord puisqu'on a une inversion des pôles qui est en cours. Et moi, je l'ai subi parce que j'ai souffert terrible. Parce que bon, moi, je ressens, j'écris les choses, mon corps me donne des informations que j'écris. Voilà, c'est comme ça que je procède. Je ne pourrais pas vous expliquer. Je reçois les informations dans mon corps. Donc, j'ai dû prévoir la problématique de la direction. Et aujourd'hui, il va falloir plutôt demander à être dans la direction parfaite, vers tout le pôle parfait, parce qu'on ne peut pas savoir dans quelle direction on est, à vrai dire. Et tu m'as Très bien. demandé d'ailleurs si on met à disposition le protocole. Je le ferai avec grand plaisir. C'est bon. Ah, Je sais pas à quelle et heure ça se finit. Ah, Je Bruno sais pas. aussi, ton micro, Je ne sais nous pas. avons, coupe ton télé. Euh, voilà. Merci, Et après, même merci de si tu couper. peux, on pourra activer le protocole inversion d'épaule aux personnes qui sont présentes, si elles le souhaitent, pour qu'elles soient dans la bonne direction, qu'elles aient la bonne polarité des pieds. Parce que pour être bien, il faut avoir la bonne polarité, être dans la bonne direction. Hein. Alors, bah, si tu veux, tu peux faire cette mise en œuvre à l'instant présent pour toutes les personnes qui sont actuellement présents sur ce salon conférence live et également que les répercussions puissent se faire même au-delà lorsque les personnes verront cette vidéo en replay. Je te Ah, laisse la parole. Merci aux personnes qui viennent d'arriver de couper votre Robert Sandrine. Merci Sandrine Robert. Merci de couper ton micro, s'il te plaît. alors, Alors, le je, micro, c'est la pastille bleue qui est ouverte, qui est au milieu de votre écran inférieur. on est OK? Alors, je demande l'application de tout le protocole inversion d'épaule pour toutes les personnes présentes dans cette conférence et toutes les personnes qui écouteront cette conférence en replay. Fixation et stabilisation de ce protocole inversion d'épaule sur toutes les personnes présentes et toutes les personnes qui écouteront en replay cette session. Validation et connexion de tout le protocole inversion d'épaule sur toutes les personnes présentes et sur toutes les personnes qui écouteront ce replay. Activation immédiate de manière
continue dans toutes les lignes de temps et dans toutes les dimensions de tout le protocole immersion d'épaule sur toutes les personnes présentes et sur toutes les personnes qui écouteront cette session en replay. Maintenant. Voilà. C'est fait. C'est fait, Gilles. Voilà. Alors, ça peut paraître simple, hein, c'est vrai que nous, on maîtrise ça, on parle comme ça, comme si on avait fait ça toute notre vie, mais nous sommes des créateurs, et il est évident que lorsqu'on crée quelque chose, on est les meilleures personnes à parler de nos créations. C'est pour ça que j'ai préféré demander à Fabienne de faire cette activation, car c'est elle qui est l'auteur de ces protocoles, donc qui peut mieux en parler qu'elle-même. Et donc, merci d'avoir fait ce cadeau à toutes ces personnes qui sont là. Voilà. Et, Ah, ça coupe. et donc, et la parole, à, lorsqu'on passera la main et la parole tout à l'heure vers la fin de notre entrevue vidéo live, eh bien, peut-être que des personnes auront besoin d'exprimer leur ressenti, car parfois c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on ressent, car on parle de choses qui sont des formes d'énergie qu'on ne voit pas. Et je prends comme exemple un fil électrique. Quand vous avez deux fils électriques qui sont connectés sur deux courants, si vous touchez un fil, vous n'avez rien qui se passe, mais si vous touchez les deux en même temps, vous prenez une grosse bourre. Eh bien, là, quand on travaille dans l'énergie, eh bien, nous, on travaille un petit peu en aveugle, car l'énergie est totalement impalpable. Les seules choses que nous pouvons ressentir, nous, c'est soit des chaleurs dans la partie centrale de nos paumes de main ou dans nos pieds, des bouffées de chaleur parfois, des interactions, mais je dois dire que moi, je suis assez protégé de ces interactions, alors que Fabienne, elle, comme elle l'a expliqué, elle est extrêmement réceptive. Alors, pour l'inversion des pôles, pour la polarité des pieds et pour la direction nord, ce qu'on ressent le plus souvent que j'ai constaté, c'est la tête, des maux de tête, et les pieds qui sont en feu, comme des aiguilles sous les pieds, pardon. Ça touche vraiment la polarité. Donc, je ne pouvais plus marcher. Bon, moi, ça a été mon cas. Je ne pouvais plus marcher mardi. Je croyais que j'étais attaquée par une entité. Pas du tout. C'était à cause de l'inversion d'épaule. J'ai mis 2 jours à mettre au point un protocole pour pouvoir marcher parce que j'avais un pied, je ne pouvais plus avancer. Donc, et d'autres personnes, ça peut être la tête. Ben, en fait, c'est normal. Hein. Ouais. Le chakra couronne, c'est logique en même temps. Alors, ce que tu nous expliques là, Fabienne, c'est très intéressant, car Patricia, ma femme, se plaint depuis quelques jours de douleurs, quand elle se lève le matin, de tête. Et je dois dire que il va falloir que je l'activation de ton nouveau protocole par rapport à cette polarité et la direction, on va dire qu'on va laisser tomber ce protocole de direction nord en accord avec soi-même, et pour passer sur le protocole de Fabienne, direction la meilleure pour notre le pôle parfait. Direction parfaite vers tout le pôle parfait. Mais je vais mettre en disposition le protocole. Voilà, direction parfaite pour le pôle parfait. Mais va être détaillé, mais il y aura une phrase en haut du protocole. Les personnes pourront dire la phrase que j'ai dit moi en conscience, parce qu'il ne faut pas que les personnes se sous-estiment. Je pense que dans l'assistance, la plupart utilisent déjà leurs capacités, mais nous avons tous des facultés et des capacités, parce que moi je fais rien, c'est pas moi, hein, c'est pas Fabienne, hein, moi je suis qu'un véhicule. À l'intérieur de moi, il y a un être, alors chacun l'appelle comme il veut, l'être intérieur, l'être originel, l'âme, la conscience, peu importe, chacun l'appelle comme il veut, mais cet être, il est puissant et il faut lui donner toutes ses capacités, et la personne a les capacités de le faire, donc elle pourra appliquer le protocole sur elle et l'appliquer sur les autres. Parce que le but, c'est ça, c'est quand même redonner. Oui, parce qu'en fait. Moi, c'est ça, je veux donner la puissance aux gens. Enfin, les gens l'ont.
il faut qu'il soit acteur. Il faut vraiment être acteur. Aujourd'hui, les dés sont jetés, les cartes sont jouées, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Oui, ouais, tout à fait. Et ça, je le dis assez régulièrement. Il ne faut pas sous-estimer vos capacités. Il faut surtout être sans aucun doute. C'est-à-dire que nous, en termes de professionnalisme, quand on travaille sur donc là, grâce aux nouveautés, des nouveaux soins, nouveaux protocoles de Fabienne, il se trouve que lorsque nous avons des nouveaux outils, on a des personnes qui nous contactent parce qu'elles ont des pathologies très particulières qui, auparavant, nous n'aurions pas été capables ou en mesure de répondre positivement à leurs demandes. Et je vois qu'avec le protocole qui permet d'augmenter les fréquences, eh bien, j'ai pu avoir une approche très intéressante pour une jeune femme que j'ai eu en traitement. Et ça va me permettre de pouvoir sauter de ce que tu expliquais, Fabienne, sur les recherches que j'ai effectuées sur le nerf vague très Moi, je récemment. quand même, avant le nerf vague, je voulais que tu en parles du nerf vague. J'aurais aimé quand même que tu expliques, que tu places les personnes dans une dimension différente. Enfin, la dimension qui permet toute la guérison parfaite de la personne. Parce que c'est vachement important, hein, ce qui t'est arrivé. Oui, C'est pas alors justement, oui, personne. oui, alors en fait, on est parfois comme des aveugles avec notre canne blanche et puis on tape comme ça, on se déplace de manière peut-être parfois erratique, mais c'est pas vraiment erratique, c'est-à-dire qu'on est en recherche d'une solution et quand on la trouve pas, ben nous on reste toujours vigilant et ça m'arrive parfois de reprendre des cas de personnes que j'ai eu en soins parce que je me souviens, je dis ah j'avais cette personne-là qui avait un problème X et il se trouve que je n'arrivais pas à trouver de solution. Ça ne veut pas dire que je suis mauvais, mais c'est que je n'avais pas toutes les cartes en main ou toutes les solutions devant moi. Et grâce avec les protocoles de Fabienne, j'ai pu débloquer des situations très intéressantes. Alors, en fait, euh, notre recherche, on va dire simultanée ou collatérale dans l'autoprotection de notre individu vis-à-vis de toutes ces entités avec cette évolution fréquentielle et dimensionnelle que Fabienne a réalisé. Les premiers protocoles qu'elle a effectués avaient provoqué des évolutions dans les dimensions relativement importante au regard du commun des mortels, mais relativement minime, car après avoir, comme tu l'as fait judicieusement, modifié telle ou telle chose, eh bien, on est passé de dimensions qui étaient de l'ordre d'une vingtaine de dimensions supérieures. Alors, ça ne veut pas dire que on est dans cette dimension, mais on a le potentiel de monter, si on le demande, d'aller dans une dimension au-dessus. À l'heure actuelle, aussi bien Fabienne que moi ou les deux autres amis de notre équipe de recherche, on est arrivé à des niveaux dimensionnels dans lesquels on ne peut avoir accès, qui est de l'ordre de 190 à 200 dimensions supérieures. Ça veut dire que c'est comme si on était dans un immeuble de 200 étages. Voilà. Et il se trouve que il m'est arrivé il y a quelques jours de cela un phénomène assez désagréable, c'est que ici où j'habite au Costa Rica, dans notre finca, dans notre propriété, il y a des portails énergétiques pour l'intraterre et je n'ai pas accès à ces entrées de portails car il y en a trois, entre 3 et 5. Je ne sais pas exactement tous où sont-ils situés sur notre surface de terrain de 6 000 mètres carrés. Mais il y a des endroits où il y a au moins un groupe ethnique intraterre qui est extrêmement belliqueux, extrêmement violent. Et parfois,
lorsque je suis dans mon jardin à planter une plante, à traiter les fourmis rouges qui viennent bouffer mes arbres et tout ça, eh bien, ces salopards-là, m'attaquent, ils m'envoient des flèches de l'astral, parce que sachez que les dimensions, même si elles sont sectorielles, eh bien, ces gens-là de l'astral peuvent m'attaquer et m'envoyer dans le dos. En général, ils font ça derrière, donc j'apprécie pas trop le geste derrière, parce qu'en général, moi, quand je m'adresse à quelqu'un ou je veux lui mettre une branlée, eh ben, je me mets devant lui et les problèmes pour lui commencent. Mais là, donc, il s'est trouvé que mercredi soir ou jeudi soir, je me suis couché et j'avais ici, dans la partie arrière, au-dessus de mon omoplate, une douleur extrêmement forte et violente, plusieurs. Et en fait, j'avais 3 ou 4 flèches plantées et plusieurs lances. Donc, imaginez que ces êtres de l'astral, qui sont dans une dimension beaucoup plus élevée que nous, ont réussi à me blesser dans le physique en passant par l'astral. Donc, ça veut dire que la blessure astrale avait une répercussion réelle dans mon physique et j'étais dans l'impossibilité de dormir. Même à un moment, quand je me mettais sur le côté gauche, j'avais l'impression d'avoir des pics qui me rentraient, 4 ou 5 pics qui me rentraient dans les poumons. Donc c'était vraiment très très douloureux. Et comme Patricia était ce soir-là très fatiguée et qu'elle venait de s'endormir, j'ai pas voulu la déranger. Alors dans le noir, je me suis levé, j'ai pris mon pendule, je me suis assis à mon bureau, j'ai essayé de faire un soin adapté comme d'habitude pour éjecter des armements qui étaient plantés dans mon organisme, dans mes corps, car ils avaient transpercé tous les corps éthériques. Et en fait, ça ne marchait pas. Et puis là, au bout d'un quart d'heure, je me relève et je me connecte à cette technique d'évolution des dimensions et je demande s'il est possible ou s'il est nécessaire de changer de dimension pour pouvoir avoir une guérison et un dégagement immédiat et sans problème, sans difficulté de ces interactions, de ces êtres négatifs. Et la réponse était oui, et j'ai dit à ce moment-là, je demande à être positionné dans la dimension qui convient et que tous les soins qui seraient nécessaires soient effectués automatiquement, au-delà même de mon savoir-faire, de ma conscience. Et je dois dire que ça s'est passé en 2 minutes, et en 2 minutes, pouf, tout a disparu. Et ce qu'il faudra que tu rajoutes, c'est que parce que ce qui marche pour la guérison marche pour le nettoyage. Tu demanderas à être placé dans une dimension qui permet tous les nettoyages parfaits de toutes les pollutions. Et comme ça, tu es tranquille. Voilà. Tu n'as plus besoin de communiquer. Donc, voilà. Voilà. Parce que en fait, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est que le travail de Fabienne est extrêmement important. C'est bon, je vais pas dire que c'est nous dans notre monde quantique, ce qu'elle a fait, c'est une évolution exceptionnellement intéressante. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc ça veut dire que nous, pourquoi nous faisons des recherches, c'est parce qu'en fait, on cherche toujours la perfection dans notre interaction et on utilise toutes ces évolutions pour le bienfait des soins qu'on provoque dans les gens. Et donc là, je pense qu'on a passé dans une dimension et dans un niveau pour l'efficacité de nos bilans quantiques complets multidimensionnels ou autres interactions de soins quantiques adaptés à certaines situations. Et voilà. Donc voilà pour cette explication concernant les dimensions, sachant que on n'est pas forcément toujours dans la même dimension, mais il y a également un autre paramètre qui est très important à savoir, c'est que il y a les dimensions, mais il y a également les lignes de temps, c'est encore un truc différent. Et c'est très important. Voilà. Donc voilà pour ces explications. Oui, c'est important. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la lumière blanche? La lumière blanche. Moi, je pensais qu'on avait parlé plutôt des lignes de temps, mais la lumière blanche, en fait, je l'ai expliqué
En fait, on réceptionne des informations de la lumière blanche dans nos corps qui vont générer, comme ce que j'ai expliqué, comme changement énergétique en cours. Et ça génère des douleurs et des résistances. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de limiter, voire d'enlever toutes ces douleurs et des résistances pour que ça se passe en douceur. Parce qu'aujourd'hui, les énergies montent, c'est d'une puissance extrême. Et surtout, il y a beaucoup de choses qui changent autour de nous. Et tout ça, le corps, notre corps physique et notre corps et nos corps énergétiques sont impactés. Voilà. Sur la lumière blanche, à part, comment dire, intégrer, connecter, activer, mettre à jour, il n'y a pas grand-chose Enfin oui, c'est un protocole à élaborer parce qu'il faut ajuster le corps, il faut ajuster les corps subtils à tout ça. Mais il n'y a pas d'information capitale, on va dire. Alors que la ligne de temps, moi, je trouve que c'était une information capitale, par exemple. Parce que beaucoup de personnes demandent, par exemple, les personnes dans l'assistance, peut-être font des demandes en donnant une date. Bon, mais ça ne marche pas. Hein. Dans les lignes de temps, il n'y a pas de date. Le temps n'existe pas. Tu es d'accord avec moi? C'est vrai. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Donc, par rapport donc à tes explications, donc en fait, ce qui est important de savoir, c'est que moi je connais les protocoles parce que Fabienne, lorsqu'elle les fait, lorsqu'elle les module et qu'elle les modifie selon, c'est un petit peu comme une recette de cuisine. Elle fait elle crée une recette et puis elle ramajoute un ingrédient et puis un autre ingrédient et puis c'est ce que j'expliquais tout à l'heure qui a fait que on est passé de la quatrième dimension pour certains, cinquième, septième dimension, à d'autres dimensions qui étaient la 10e d'abord, et puis après la 20e, et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvé à monter dans des dimensions extrêmement importantes. Donc, sachez que ces protocoles représentent parfois 3, 4, 5 pages, parfois plus d'écriture, parce que Fabienne est extrêmement méticuleuse et elle détaille tout au point et à la virgule. Hein. Donc, c'est extrêmement minutieux. Faut pas croire que on arrive comme ça, hop, le nez en l'air. C'est vraiment un travail d'orfèvre dans ce domaine, car on touche l'ADN. Donc, je dirais que quand on touche l'ADN, on touche les parties les plus intimes et les plus sensibles d'un individu. Et je vais rebondir sur cela en disant que les gros imbéciles qui ont fabriqué de la soupe avec des ARN messagers, que nous sommes capables de détruire aussi, soit au passage, ça c'est voilà. Eh bien, c'est ce que j'appelle les apprentis sorciers. Quand j'étais enfant, j'avais regardé un film de Disney qui s'appelait Apprenti sorcier. Et Mickey était un apprenti mage et il était là pour apprendre avec un sorcier. Et un jour, ce sorcier lui demande de nettoyer la tour qui était l'endroit où il officiait. Le sorcier s'en va et notre Mickey prend un seau et un balai et commence à nettoyer. Et puis il trouvait que son travail n'avançait pas, alors il a pris un grimoire et puis il a demandé la multiplication de un balai et un seau en deux balais, deux seaux, ou un balai et deux seaux. Et puis ainsi de suite, il a fait moult modifications. Et ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec une ribambelle de porteurs de balais qui portaient les seaux, et à ce moment-là, il a perdu le contrôle de cette demande d'aide providentielle. Et à un moment, on voit, il y a la musique qui va bien avec, bien sûr, et on voit l'eau qui monte, l'eau qui monte, l'eau qui monte, et puis en fait, notre Mickey, il sait plus comment l'arrêter. Eh bien, cette image est exactement l'image de ces gens qui ont créé des pseudo injections censément dites pour protéger les gens, alors qu'en fait, c'est le contraire. C'est pour nuire à la personne et de provoquer des dommages collatéraux. Et à l'heure actuelle, bien évidemment, vous êtes tous plus ou moins informés qu'il y a des hécatombes de gens
qui nous quitte actuellement. Voilà. C'était juste une petite aparté concernant donc pour bien préciser le cadre dans lequel nous travaillons. On travaille toujours pour le bien-être des gens et avec une déontologie précise de non nocere, qui veut dire en latin ne pas nuire. Tu pourrais peut-être enchaîner sur le nerf vague. Nous parler de Ah oui, c'est une idée. sacré. Voilà. Alors le nerf vague n'est pas comme le dit très vague. Le nerf vague, en fait, c'est pourquoi il porte ce nom, le nerf vague. Eh bien, le nerf vague, à l'origine, le mot vague, à l'origine, c'est un mot latin qui signifie errant ou vagabond. Donc, ça veut dire que dans des temps très anciens, beaucoup plus anciens, eh bien, les personnes, on va dire, informées, appelaient ce nerf vagabond. Alors, pour comprendre mieux qui est et ce qu'est le nerf vague, d'abord, il y en a deux. Alors, le nerf vague, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux nerfs régissent quasiment toutes les fonctions métaboliques de notre organisme. Et c'est un organe indispensable à la vie. Si le nerf vague se met en carafe, à plus ou moins longue échéance, c'est la mort. Et en fait, moi, j'aimerais bien utiliser cette image d'un chef d'orchestre du système nerveux. Oui. Car, en fait, comme je le disais il y a un instant, il y a deux nerfs vagues. Et un peu plus loin dans ma présentation, je vous expliquerai les deux différences. Alors, le nerf vague, il prend sa place et son origine dans le tronc cérébral qui se trouve situé dans la partie centrale du cerveau. Et à l'origine, les ramifications du nerf vague démarrent en fait à partir de noyaux qui sont situés au niveau du tronc cérébral, qui sont au nombre de 4. Et de cette partie cérébrale, eh bien, les ramifications du nerf vague vont innerver les nerfs au niveau de ce qu'on appelle le trijumeau. Alors, je vais utiliser certains mots assez compliqués et c'est pour cette raison que j'ai souhaité vous donner la possibilité d'avoir l'accès au module de décodage plus puissant parce que autrement, vous allez vous dire, il parle en chinois et donc là, vous allez, comme par magie, avoir la compréhension de pratiquement toutes mes explications, même si elles sont parfois très très techniques avec des mots compliqués. Alors, les deux nerfs vagues, il y en a un, c'est le nerf afférent qui donne des informations de ce qui se passe autour de vous. Et il représente en termes de stimuli, il envoie toutes les informations au niveau du cerveau. Et le deuxième, c'est le nerf vague efférent qui, lui, envoie les informations du cerveau vers les organes. Et donc, ça a un effet régulateur au niveau moteur, au niveau fonctionnement. Et en fait, on va dire que le nerf vague afférent travaille dans un domaine à 80% des informations qui transitent dans notre organisme en permanence H24, de manière consciente ou inconsciente. Car vous n'êtes pas à vous poser la question, est-ce que mon cœur fonctionne bien? Est-ce que ma respiration fonctionne bien? Est-ce que j'envoie la bonne quantité d'insuline au niveau du pancréas? Est-ce que ma vésicule biliaire fonctionne bien? Est-ce que vous fonctionne bien? Est-ce que mes glandes surrénales fonctionnent bien? Tout ça, ça marche automatiquement. Et c'est grâce à ces deux nerfs vagues que toutes les fonctions métaboliques sont réalisées. Donc, toutes ces interactions se font par des ramifications nerveuses. Et en fait, les nerfs vagues représentent
des ramifications calculées au nombre de 12. Et donc, dans ces 12 domaines différents, il y a soit simplement une arrivée de nerf vague afférent ou efférent, ou parfois les deux. Alors, les explications que je vais vous donner sur ce nerf vague, je vais survoler un livre que j'ai mis en ligne sur le salon privé Rayon qui s'appelle Activez votre nerf vague. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient en savoir plus et comprendre l'efficacité et la nécessité d'avoir un système de nerf vague opérationnel sans difficulté, eh bien, je vous laisserai lire ce livre car les domaines qui interagissent pour le bon fonctionnement du nerf vague sont extrêmement importants et multiples. Ça va du stress, de l'alimentation, de la manière dont on vit au jour le jour. Donc, il faut comprendre tout ça. Et mon but n'est pas de vous faire un résumé de ce livre de 200 pages, mais de vous donner des grandes lignes pour que vous puissiez comprendre les interactions et la nécessité d'avoir un système de nerf vague parfaitement efficace. Voilà. Donc, les nerfs vagues, lorsqu'ils arrivent sur chaque organe ou chaque cellule, eh bien, ils ne touchent pas forcément la cellule et en fait, ils utilisent ce qu'on appelle des synapses et des neurotransmetteurs. Le neurotransmetteur, c'est de l'acétylcholine qui est également nommé de manière abréviée avec ACH. Alors, je vais vous parler d'une interaction, par exemple, qui est très importante au niveau du pancréas. Et donc, au niveau du pancréas, il y a une double fonction du pancréas. Il y a une fonction exocrine et endocrine. Il y en a une qui a un effet de production d'insuline et de J'entends plus, c'est normal. Plus. Il y a un problème? J'entends plus Gilles. Je t'entends plus, moi. Ah, voilà. Je t'entends pas, moi. Voilà. Et je t'entends. Oui, mais parce que en fait, il y a une coupure de courant chez nous. Ah, C'était la chose que je souhaitais éviter. C'est pas de mon fait, mais en ce moment, on a des coupures de courant assez fréquentes. Donc, on va continuer comme ça. Je suis sur le réseau téléphonique, donc avec beaucoup moins de débit, car ici, on a autrement la fibre et on tourne avec la fibre à 100 gigas, donc d'habitude, ça tourne très bien. Je vais continuer mon explication en espérant que toutes les choses se passeront au mieux. Alors, pourquoi je vous parle de ce pancréas qui a deux fonctions différentes? C'est qu'en fait, tout est commandé par ces nerfs vagues. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez manger un aliment, si vous le mâchez, il y a des papilles dans la bouche, des capteurs dans le système digestif, et tous ces systèmes de contrôle vont donner les informations de qu'est-ce qu'on mange, la capacité ou la puissance de gras ou d'acidité ou de tout ce qui touche ces aliments. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez une analyse de ce que vous avez mis dans votre bouche à l'instant réel. Et instantanément, les informations vont dans le cerveau, sont renvoyées par les nerfs vagues efférents ou afférents dans les endroits qui conviennent. Donc, ça va être le pancréas, ça va être le foie, la vésicule biliaire, ça va donner l'ordre de miction
aux muscles qui sont situés au niveau de l'estomac ou de l'intestin pour provoquer la descente des aliments dans le cheminement de la digestion. Donc, c'est très important. Donc, à travers donc toutes ces fonctions qui sont déclenchées par les nerfs vagues, donc ce qui est expliqué dans ce livre, c'est que si vous mangez trop rapidement, ça va provoquer un stress et par conséquent une mauvaise digestion, une mauvaise assimilation des éléments parce qu'ils auront été bâclés et que tous les éléments, toutes les enzymes digestives qui seraient nécessaires n'auront pas été suffisamment efficaces parce que vous aurez avalé sans mâcher correctement vos aliments. Donc, ça demande une hygiène alimentaire extrêmement importante. Et l'auteur de ce livre précise bien que l'alimentation made in industrie alimentaire bourrée de produits chimiques est extrêmement néfaste au bon fonctionnement des nerfs vagues. Et sachez que tous les dysfonctionnements qui pourraient être provoqués au niveau de notre organisme, si les nerfs vagues ou différentes ramifications sont en rideau, eh bien, automatiquement, vous allez avoir une difficulté dans votre organisme. Alors, est-ce que le son est toujours bon? Il est bon. Oui. Ok, parfait. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on n'entend plus rien. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu une saute et mon micro s'est arrêté. Voilà. Donc, sachez que la partie intestinale et estomacale, l'intestin est considéré comme le deuxième cerveau. Et en fait, les analyses et les recherches montrent que la qualité du fonctionnement, on va dire, bactérien dans notre intestin peut être mise à mal par un dysfonctionnement. Il y a un terme qui s'appelle le SIBO, qui en fait provoque une apparition de mauvaises bactéries et qui provoque un dysfonctionnement majeur au niveau des intestins. Donc, je vais pas rentrer dans les détails du SIBO parce que là, on aurait besoin de faire plusieurs heures de conférence parce que en fait, c'est très très compliqué. Donc, en fait, ces bactéries que nous avons dans l'intestin interagissent de manière importante et communiquent avec les synapses des nerfs vagues pour remonter des informations au niveau neurovégétatif. Et il y a tout un tas d'interactions qui se mettent en œuvre grâce à tout ça. Et tout ça, ça se fait automatiquement sans votre conscience éveillée, en fait. Ça se fait tout seul. Est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que quand votre cœur bat, est-ce que vous vous posez la question? Non, ça marche tout seul. La respiration, ça marche tout seul. Sauf si, pour différentes raisons, vous avez envie de faire une respiration particulière pour atteindre un niveau de conscience particulier, hein, comme par exemple pour être en forme de fréquence télépathique, par exemple. Mais donc, sachez que le système du nerf vague, il faut qu'il soit harmonieux pour que tout fonctionne en harmonie au niveau de votre digestion et que les bactéries qui sont positives dans votre intestin fonctionnent correctement. Alors, je vais vous donner quand même une quantité. Est-ce que quelqu'un a notion de la quantité de bactéries positives qui sont dans notre intestin? Est-ce que quelqu'un a une idée de cette
quantité de bactéries qui sont actives dans votre intestin. C'est des quantités phénoménales, hein. Non? Alors, il y a, pour info, 100 billions de bactéries utiles dans votre intestin. Et sachez que les cellules qui composent votre corps représentent 40 à 60 billions. Ça veut dire qu'il y a plus de 3 fois plus de bactéries que de cellules qui composent votre corps. Pour voir l'importance du bon fonctionnement. Alors, la respiration également, l'auteur de ce livre explique que la bonne respiration est la respiration par les narines. La respiration par la bouche, comme ça, n'est pas une bonne technique pour avoir un fonctionnement des nerfs vagues de bonne qualité. Comme quoi, il y a une multitude d'interactions qui font qu'on a un fonctionnement des nerfs vagues efficace ou plus ou moins en dysfonctionnement. Sachez que lorsque une personne digère naturellement et correctement, il lui faut 16 à 20 heures pour digérer correctement tout son repas. Sachez que si vous digérez très rapidement en moins de 10 heures, eh bien, vous perdez tout un tas de produits macros-éléments qui sont le fruit de la décomposition ou du détaillement de ce que votre alimentation en fait. C'est-à-dire que l'alimentation, une fois qu'elle est mâchée et qu'elle est réduite par des acides au niveau de l'estomac, eh bien, elle provoque une transformation de ces aliments basiques en une multitude de choses qui rentrent en ligne de compte dans l'alimentation de tous vos muscles et de toutes vos fonctions métaboliques du corps. Voilà. Donc, il est précisé également que les personnes qui auraient un métabolisme de digestion supérieur à 24 heures n'est pas également judicieux car la stagnation de certains produits au niveau de votre côlon peut provoquer des irritations, ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable, par exemple. Voilà. Ma présentation sur ce processus de fonctionnement de ces nerfs vagues va être clôturée à l'instant, car mon but, je l'ai précisé, n'est pas de vous faire une récapitulatif complet de ce livre, mais de vous donner l'envie et la compréhension de l'utilité et la nécessité d'avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de respiration, d'hydratation également, pour que tout fonctionne normalement. Et donc, bien évidemment, si je vous parlais de ce nerf vague, c'est que par conséquent, j'ai mis au point un protocole spécial qui me permet d'accéder sur les différents modules du nerf vague et de pouvoir vérifier si tout fonctionne normalement ou s'il y a des disharmonies et de pouvoir les corriger. Voilà. Est-ce que tu as des questions, Fabi, par rapport à la compréhension de ces explications? Non. Non, c'est parfait. Tu as parlé du dysfonctionnement du nerf vague et des désharmonies que cela pouvait causer. Après, je pense que tu ne peux pas rentrer dans les détails du nerf vague. Je ne sais pas si vraiment les gens seraient intéressés par avoir le détail du fonctionnement du nerf vague, parce que c'est quand même une mécanique très complexe. Et en plus, le nerf vague, il fait beaucoup de choses. Hein. Oui, c'est vrai. Il fait quasiment... c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Juste pour compléter, il a des rameaux, ce nerf vague, donc il a des rameaux un peu partout. Oui, voilà. Il y a 12 ramifications principales.
Juste un détail important, c'est que si votre nerf vague au niveau des capteurs de régulation au niveau de la bouche ne sont pas efficaces, par exemple, ils vont pas vous donner le sentiment de satiété. Donc à ce moment-là, vous allez manger, vous mangez, manger. Et en fait, cette sensation de faim ou d'état repu est déclenchée par des interactions de l'ordre de produits protéiniques ou comme la cholécystokinine, la gréline et la leptine. Ça veut dire qu'on peut euh, imaginer que si le nerf vague fonctionne correctement, eh bien, les personnes qui sont dans un état de surcharge pondérale pourraient avoir une diminution de leur surcharge pondérale, car à ce moment-là, eh bien, les produits alimentaires seraient gérés beaucoup mieux et on ne serait pas dans un état euh, de, de suralimentation. Voilà. Je pense que je vais clôturer cette explication du nerf vague sur ces mots et j'espère que tout à chacun vous aurez pu apprécier mes explications que j'ai dû édulcorer au maximum parce que je dois dire que parfois il y a des termes extrêmement complexes euh, et je ne voulais pas vous asséner un langage abscon. Voilà. Euh, je pense que il nous reste, ça va bientôt faire 1 heure que nous sommes ensemble et nous sommes 60, environ 60 personnes connectées. Je dois dire que c'est très sympa d'avoir 60 personnes. J'aurais voulu qu'on en ait beaucoup plus, mais ça viendra peut-être dans le temps. Euh, je vais laisser la parole à René parce que je sais que René a un timing précis. Je ne sais pas si tu es toujours là, René. Tu peux activer ton micro et tu voulais parler des soins que tu as reçus et toi et ton épouse. Oui, bonsoir. Oui, moi ça va. Moi j'ai eu comment dirais-je, des choses que j'ai ressenties, d'autres que je n'ai pas ressenties, mais je pense que ça doit passer ça doit se faire dans le temps. Euh, je n'ai pas trop ressenti l'effet de la vitamine C, mais étant donné que j'ai quand même mon niveau, comment dirais-je, de, allez, enfin, mon état général, c'est quand même bien amélioré. Mais ça, il faudrait que je te l'écrive parce que c'est un peu long. Et mon épouse, elle, par contre aussi, elle a beaucoup plus de, de tonus, aussi bien dans le phénomène physique que mental. Mais ça aussi, il faudra que je te l'écrive parce que ça va être peut-être un petit peu long et te demander même peut-être des explications sur certaines choses. Mais enfin, dans l'ensemble, tout est positif. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on va dépasser le temps. Qu'as-tu, René? Voilà. Et Quel âge as-tu, René, pour que les personnes apprécient ton... Non, non, mais René, pardon? quel âge as-tu? René, tu m'entends? Quel âge as-tu? Oui, Quel âge as-tu? j'ai 83 ans. Oui, j'ai 83 ans. Et Voilà. je vais fêter mon anniversaire dans une semaine. Et ça va, ça se passe très bien. On va faire des marches dans les collines. On va faire 10-12 kilomètres de marche. C'est qui n'est pas mauvais. Et mon épouse, elle a 70 ans. Et quand elle a quitté le travail, elle avait fait un burn-out sévère. Et là, maintenant, ça va. Et depuis que tu as fait le protocole, là, ça va quand même beaucoup mieux. Oui, Voilà. d'accord. Parfait. Donc, tu m'avais relaté que tu sentais
après le soin de bilan quantique complet multidimensionnel que tu avais comme un rajeunissement. En fait, tu te sentais comme un genou de 25 ans. Hein, c'est ce que tu m'avais dit. Ça a une sensation assez surprenante. Oui, oui. Enfin, c'était peut-être un peu trop exagéré, 25 ans, mais enfin, je me sens beaucoup mieux. Si ce n'était pas le problème de l'hernie discale dont j'avais été opéré, qui me crée des problèmes parce que j'ai les disques vertébraux qui se sont déplacés, ça me fait un rétrécissement du canal lombaire. Mais autrement, pour le reste, ça va très bien. Parfait. Bien. Est-ce que quelqu'un aurait une question ou une remarque à faire par rapport à ce qui a été dit ou par rapport à cette action dans cette action de changement des fréquences Moi, j'ai une question à Fabienne. Ce qu'elle a fait pour les protocoles, ça m'a fait vraiment mal à la tête. J'en ai encore mal à la tête et j'ai les jambes et les pieds pleins de fourmis. Ça Ben, c'est pique. que la polarité se remet en place. En fait, il faut qu'on soit dans la bonne direction. Non, je n'ai pas pu vous dérégler. Par contre, je vous rassure, c'est impossible. Vous ne deviez pas avoir, je ne sais pas si vous savez pas onduler du corps, il faudrait que vous le Oui, vérifiez. Mais vous ne deviez pas avoir la bonne polarité du pied ni la bonne direction. Et pour votre évolution, ce n'était pas bon. Quel est le nom de cette dame? Patricia. Patricia. Alors, je demande à vérifier. Patricia, bonne polarité des pieds à 17 heures ce jour. Non. Et l'instant présent, oui. La direction de Patricia était-elle vers le bon pôle parfait à l'heure de 17 heures? Et maintenant? Oui. Alors, par contre, je vais être très sensible Oui. pour ressentir ce genre, parce que vous, apparemment, c'est très fort, donc de être hypersensible. Et moi, je sais que ça m'est arrivé mardi, je ne pouvais plus marcher. C'est comme ça. Alors, moi, j'explique quand même comment j'écris mes protocoles, parce que c'est pour ça que je ne peux pas me tromper aussi. C'est qu'en fait, moi, j'ai des symptômes dans le corps. Quand je dois écrire quelque chose, bon, j'ai mes tempes. J'ai la tempe gauche, c'est pour tout ce qui va être quand je dois écrire les pollutions. Et j'ai la tempe droite qui va être tout ce qui est santé, pollution, santé, etc. Et en fonction des pathologies que je rencontre ou des problèmes, alors les corps subtils, par contre, je vais le sentir à l'endroit où ça se positionne. Si c'est un problème de chakra, je vais avoir des problèmes au niveau des pieds, du chakra racine, du chakra couronne. Si c'était la polarité, vous voyez, moi j'ai souffert des pieds, j'avais comme des aiguilles sous le pied gauche. Je ne pouvais pas marcher, mais du tout. Il a fallu que je me déchausse dans les magasins. J'étais dans un magasin, que je me déchausse et je suis rentrée péniblement chez moi. Et j'ai mis du temps à comprendre parce que moi, les corps subtils étaient équilibrés, je comprenais pas trop. Mais la polarité, c'est autre chose. Et depuis que j'ai fait ça, je suis normale. Mes pieds sont redevenus normaux. Et je pense que vous, comme vous étiez pas, je vous ai remis dans la bonne direction et je vous ai remis la polarité en place. Vous êtes hypersensible, vous le ressentez. Merci beaucoup, Fabienne. C'est vraiment super ce que vous avez fait avec Gilles aussi, qui est magnifique aussi, magnifique personne. Gratitude infinie à vous deux. Ben, c'est avec plaisir. plaisir. Merci. Alors, excusez-moi, j'ai été m'absenter un instant car la coupure de courant qui a duré environ 10 minutes, le routeur ne s'est pas réenclenché correctement. Donc, j'ai été obligé de descendre pour regarder un peu ce qui se passait. Alors, y a-t-il d'autres questions ou remarques, sensations? Oui, bonjour, bonjour Gilles, bonjour Fabi. Bonjour. Moi, c'est juste pour dire que ben, depuis hier, moi j'avais, on va dire depuis peut-être hier soir, j'avais la tête qui n'arrêtait pas de tourner, même un peu ce matin. Et puis là, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Voilà, c'est juste pour dire ça. Voilà. Mais l'inversion des pôles, elle nous affecte beaucoup, hein, vraiment. Alors, il n'y a pas qu'elle, hein. Il y a aussi les changements de dimension, les changements on l'a dit. Le plus, c'est quand même les changements de dimension, les changements
de temps et l'inversion des pôles. Après, quand même, les informations qui descendent dans nos corps. Alors, c'est délicat de dire les informations qui descendent parce que l'être, il est en nous. Donc, je pense que c'est plutôt une activation de notre être intérieur avec ce qu'on ressent au niveau collectif qui rendit. Je ne sais pas comment tu le vois, Gilles. Mais parce que moi, par exemple, je n'ai pas le droit de dire source divine dans mes protocoles. Je ne peux pas l'appeler comme ça. Je l'appelle source de lumière blanche. Je ne suis autorisée qu'à la nommer ainsi. Et pas de la lumière blanche, mais source de lumière blanche. Et là, et nous sommes la lumière blanche et on doit être et manifester la lumière blanche. Donc, c'est vrai que quand je dis ça descend, oui, ça descend, mais je ne sais pas si le mot descendre est bien le bon mot parce que je me demande si c'est pas plutôt en nous que ça s'active. Oui, c'est une question, effectivement, on s'est pas vraiment posé la question. Mais il y a effectivement beaucoup d'interactions qui démarrent de nous sans qu'on s'en rende compte et je ferai juste une petite anecdote par rapport à cela, c'est que les êtres vivants en général cherchent un dieu à l'extérieur, alors que le dieu c'est nous-mêmes et on est à l'intérieur. Donc ça fait l'objet en fait de ce qu'on a déjà détaillé de nombreuses fois, le SMH, le système mental humain, et qu'en fait, eh bien, il y a tout un tas d'interactions qui partent de nous et qui parfois font en fait un circuit et qui reviennent dans nous comme ce qu'on appelle des torus. Les torus, c'est des systèmes énergétiques qui passent comme ça et qui reviennent, qui passent infiniment comme ça. Euh, le système de torus, en fait, est une des interactions que nous mettons en action avec l'activation des 13 euh, j'ai oublié le nom maintenant. En fait, c'est les 13 Les rayons? non, c'est Kishore Herd qui a découvert ça. En fait, c'est 13, 12 plus 1, ce qui fait 13 connexions. Et toutes ces connexions, ça fait des torus, en fait. Voilà. Et la réactivation de ces 13 niveaux permet de réactiver les différents torus au niveau de la partie interne de notre organisme. Et le 13e, lui, il fait un torus général qui unifie les 12 autres, en fait. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait un autre questionnement? Est-ce que quelqu'un, y a-t-il des questionnements complémentaires? Bien. Bon. Il y a Sandra qui écrit. Je vais voir. Ouais. Alors. Donc, en fait, il y a des questionnements. Je suis allé voir un peu les questionnements qui sont sur le chat du Salon Privé Réunion, car en fait, nous, on est obligé de jouer avec le tableau de contrôle de la vidéo et les messages qui passent derrière. Il y a donc déjà, pour les personnes qui sont sur le Salon Privé Réunion, vous pourrez télécharger le livre dont j'ai fait le décortiquage depuis une semaine, une ou 2 semaines, et en ce qui concerne les habitudes alimentaires, il y a quelqu'un qui dit que c'est peut-être intéressant de faire un jeûne intermittent, et je pense qu'effectivement toutes ces techniques qui visent à réguler l'alimentation sont bienvenues dans le contexte actuel. Sachez que les produits chimiques comme les produits provenant d'une certaine firme qui provoquent les désherbants, le glyphosate et tout ça ne sont pas bienvenus pour notre organisme, car en fait, à partir du moment où on a des produits chimiques qui rentrent dans le corps par le biais de l'alimentation, je vais donner un exemple tout simple.
pour gagner du temps et pour également polluer les gens, les producteurs de blé vont balancer du glyphosate quelques jours avant de récolter le blé. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer si vous balancez une semaine avant sur des cultures de blé du glyphosate? Ça va provoquer un dessèchement plus rapide du blé, donc ils vont gagner, on va dire, 1 ou 2 semaines sur la production. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vos grains de blé, ils vont être contaminés par ce glyphosate. Ce glyphosate va pas s'envoler, il va se retrouver dans la farine. Ce glyphosate va se trouver dans votre pain, et on sait toutes les interactions négatives que ça provoque au niveau du corps. Des problèmes au niveau de la production de l'hormone testostérone, par exemple, et tout un tas de répercussions dans le corps. Sachant que les personnes malveillantes qui balancent des chemtrails, vous avez encore d'autres produits chimiques comme l'aluminium. Dans l'eau, vous avez du fluor. Et en fait, et plus le graphène qui est omniprésent dans tout un tas d'alimentations, et on ne marque pas graphène sur les notices, eh bien ces 4 produits provoquent, ça fait une bombe atomique dans votre corps, c'est-à-dire qu'ils se combinent, et ça provoque tout un tas de dysfonctionnements. Donc, ça va me donner l'opportunité de rappeler aux gens, pour se protéger des gens qui ont reçu des injections de soupe, programme anticontaminateur pour soi-même, pour le lieu de vie ou les lieux où vous allez, et vous demandez à ce que l'activation de ces protocoles soit faite régulièrement. Mais n'attendez pas sur Gilles Bory ou Fabienne pour le faire. Ces protocoles existent, ils sont soit dans les documents, les médias du salon privé réunion, soit dans le téléchargement protocole. Vous avez des multitudes de livres de protocoles, et faites régulièrement l'activation de ces protocoles. Les protocoles de dépollution de l'alimentation, vous le faites chez vous, ce qui veut dire que quand vous arrivez au cabas du supermarché, quand vous passez le pas de votre porte, tous les produits sont dépollués de toutes les merdes qui sont dedans. C'est pas à moi de le faire. Vous devez être grand, vous êtes responsable, et vous devez le faire vous-même. Tous ces produits, nous, on s'est donné de la peine, du temps pour les fabriquer, et maintenant, il faut les utiliser. Utilisez-vous chez vous, utilisez dans un supermarché, parce que auquel cas, eh bien tout ce qui va passer dans le supermarché, aux grandes dames des directeurs qui ne le sauront même pas, eh bien, vous aurez mis un gros caillou dans leurs chaussures. Ils vont essayer de faire des actions pour nuire à votre santé, et indirectement, vous allez rendre service à plein de gens qui ne sont pas forcément éveillés et conscients de tout ça. Voilà. Ils pourraient même, avec leur pouvoir de l'intention, parce qu'on a un fort pouvoir de l'intention, détruire ou décontaminer ce qu'ils vont manger, tout simplement, hein, aussi. Voilà. Mais le protocole, Fabienne, c'est une manière simple, Oui, si tu veux, d'avoir un support intellectuel pour que faciliter cette évolution d'un niveau de non-conscience à un niveau de conscience. Et c'est surtout être sans aucun doute. C'est-à-dire que quand vous faites ces demandes, il faut visualiser que c'est une évidence que ce que vous avez demandé va être réalisé instantanément dans les fractions de secondes. Oui. Après, c'est complémentaire, puis parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être vu tes protocoles, qui ne les ont pas appliqués. Donc, ça peut être complémentaire. Au moins, ils sont en sécurité, qu'avec leur faculté, leur pouvoir de l'intention, ils détruisent ou décontaminent ce qu'ils vont manger dans tout l'endroit où ils sont, par exemple, ou toutes les courses qu'ils vont acheter. Ça peut aider aussi, puisque quand on active l'eau diamant, c'est pareil, c'est le pouvoir de l'intention et c'est la faculté. Donc, on peut décontaminer, hein. Enfin, je pense. Oui, tout à fait. Et tu fais bien de parler de l'eau diamant, car il y a ça quelques semaines, j'ai effectué une modification des protocoles de l'eau diamant qui n'est plus du tout connecté aux vieilles énergies de Joël Ducatillon.
car Joël Ducatillon est le créateur, on va dire, incarné de cet eau diamant qui remonte aux années 98-99. Mais on m'a remonté des informations comme quoi il y avait des énergies qui n'étaient pas forcément géniales. Donc j'ai complètement déconnecté des énergies de Joël Ducatillon et de manière à ce que l'eau diamant telle qu'elle est, elle est maintenant en liaison directe avec moi, Gilles Bory, dans mon incarnation, avec le côté positif de ce que j'ai voulu y amener. Donc, n'hésitez pas là aussi régulièrement de relancer l'eau diamant, car ça... T'as coupé. T'as coupé. Moi, j'ai plus le son. Coupé, oui, oui. Ah, vous aussi? Ah, il va revenir. Aïe. Et oui, c'est plus instable au Costa Rica. Est-ce que tu as un mot de la fin pour clôturer cette réunion de ce dimanche 24 novembre? Bah, moi, j'ai trouvé que c'était très sympa. J'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas plus de questions sur les dimensions et sur les lignes de temps, parce que je trouve que c'est un sujet qui est d'actualité, qui est très intéressant. Mais bon, peut-être que dans le futur, il y aura plus de questionnements sur ces notions qui sont super importantes et qui sont comment dire, phares dans notre évolution actuellement. Mais j'ai trouvé, oui, très sympathique de faire ça avec toi aujourd'hui. Ça m'a beaucoup plu. Je te remercie. Oui. Ouais, c'est vraiment sympa. Et puis moi, ça me soulage, ça me permet aussi de me recentrer, de penser à, à mon sujet pendant que toi, tu expliques des choses. Et c'est des interactions vraiment très sympas. J'espère que tout le monde aura apprécié ton intervention et la qualité de tes que je le répète, c'est quelque chose d'exceptionnellement important. Je ne néglige pas non plus Michel à Tahiti et Sébastien au Québec qui eux aussi à leur niveau font aussi des recherches chacun à leur niveau. On est tous en interaction et les petits pas que chacun de nous permettent de faire des grands enjambées tous les quatre. Voilà. Merci à toute l'équipe en fait. Oui, merci à tous. Si il n'y a pas de questions particulières, eh bien je vais clôturer le. Attends, je vois. Alors, il y a une personne qui dit qu'elle est un peu larguée, à travers de ce qu'on nous avons raconté, elle est un peu larguée et pourtant elle travaille avec un médium. Sachez que un médium peut être très bien pollué et avoir des informations complètement déroutantes, car lorsqu'on communique avec des êtres extérieurs à nous-mêmes, on ne sait jamais on ne sait jamais avec précision à qui on s'adresse. Nathalie Knepper, Frédéric Longère, pour pas les citer, ou Lucille, qui font des HRE, l'ont expliqué moult fois qu'il ne faut pas se connecter à Dieu, Marie et toutes les bondieuseries que nous connaissons. Donc, il est possible qu'une personne qui, entre parenthèses, est médium, si elle est polluée avec des entités contrôlantes, eh bien, on va lui donner les informations que ce qu'elle a envie de savoir. Et peut-être qu'on va orienter ou mal orienter sa médiumnité. D'où l'intérêt d'être vérifié régulièrement, comme quoi vous n'êtes pas pollué par des entités immatérielles de pourriture. Voilà. Je suis moi-même extrêmement vigilant, Fabienne également, et toute notre équipe est extrêmement vigilante à cette pollution immatérielle avec des gros lézards, des reptiliens, des grosses fourmis, des gros coléoptères,
qui vous bouffent la laine sur le dos et qui, dans certains cas, pour certains médiums, leur font dire des absurdités. Alors, ils croient bien sûr dans ce qu'ils disent parce que c'est leur ego, entre parenthèses, qui serait entaché par le fait. Mais sachez qu'il faut être extrêmement vigilant. Et nous sommes hyper vigilants dans ce domaine parce qu'on sait que on peut à tout moment avoir des pollutions. Avant que je sois là ce matin auprès de vous avec Fabienne pour cette conférence, j'ai dépollué tout autour de nous de manière à virer les entités. J'ai demandé à ce que des fréquences soient activées de manière très particulière, de manière à ce que ces entités soient grillées. Elles sont grillées directement lorsque je balance les informations. Voilà. Est-ce que on clôture cette émission à l'instant présent ou est-ce qu'il y a une personne qui souhaiterait encore prendre la parole? Bon, Dire merci à vous deux, vraiment, c'était extraordinaire, tout ce que vous faites. Et Gilles, il est pour beaucoup aussi. Je regarde avec admiration tout ce qu'il fait, tout. Et j'applique. Merci à vous. parfait. Merci Patou. Est-ce que quelqu'un d'autre désirait s'exprimer avant qu'on clôture ce salon de conférence aujourd'hui, ce dimanche 24 novembre? Merci à toute Bonjour. l'équipe. Comme d'habitude, j'ai dit super. Ah, À il bientôt. y a plusieurs personnes là. Bonjour Marc, bonjour Philippe. Vas-y Philippe, je t'écoute. Ah. Oui, bonjour. Je voulais vous remercier. J'ai très apprécié ce duo. Voilà, merci à vous deux. Alors, l'occasion tu m'es donné de faire une petite aparté. Je sais que tu as été extrêmement embêté ces derniers mois par des problèmes de lithiase. La lithiase, c'est ce qu'on appelle les calculs. Tu as eu des problèmes de calcul au niveau rénal et au niveau de la vésicule biliaire. Et il se trouve que le nerf vague là rentre en ligne de compte également dans la création de ces particules agglomérées et piquantes. En fait, en ce qui concerne la vésicule biliaire, lorsque un dysfonctionnement du nerf vague se provoque et que le cheminement du composé qui compose la bile, lorsque le cheminement de ce fluide est trop lent, et bien à ce moment-là, il se fait des cristallisations avec certaines parties qui composent cette bile, et c'est comme ça que les lithiases se créent. Et tout ça est lié avec l'interaction négative d'un dysfonctionnement du nerf vague. Juste, c'était une petite remarque complémentaire sur le nerf vague. Voilà. Alors, on va. Est-ce que quelqu'un veut encore s'exprimer ou on va clôturer cette réunion? Gilles, c'est Eliane. Oui. Oui, bonjour Eliane. Bonjour. Je suppose que des chocs successifs aussi doivent endommager. C'est ce qui m'est arrivé cet été et cet automne plusieurs fois, quoi. Ouais, d'accord. Mais c'est très instructif d'apprendre que effectivement ça vient beaucoup de ça, parce que depuis 3 semaines à peu près, j'avais des problèmes de digestion. Et il me semble, en vous écoutant tous les deux là, que ça doit venir aussi des chocs successifs qui me sont arrivés depuis cet été. Oui, les stress, les chocs émotionnels. Oui. En tous les cas, merci. Tu sais que avec le nerf, Yann. s'il y a un rétrécissement du canal au niveau du cou, il peut dysfonctionner aussi. Hein. Moi, j'ai été concernée. Il faut qu'il vienne passer dans le canal. Quand je parle de chocs successifs, ce sont des chocs émotionnels. Oui. Parfait. Merci Yann de ton témoignage. Merci beaucoup.
je pense que nous allons clôturer cette émission qui a été un peu plus longue qu'une heure parce qu'on a fait 1h26, on n'a pas vu le temps passer. Et donc, je vous souhaite donc une bonne fin de journée sur la France, une bonne après-midi sur le Québec. Il est déjà certainement nuit noire à l'île de la Réunion et à l'île Maurice. Tahiti, il est de très bonne heure à Tahiti car à l'heure qu'il est, je pense que Michel va confirmer. Il doit être 8 heures ou 8h30 du matin, quelque chose comme ça. Et ici, au Costa Rica, il est 12h30. Donc voilà, pour différents fuseaux horaires dans lesquels on de jongler. Il est J'ai eu un message d'Indonésie également. Il y avait peut-être une personne qui allait se connecter d'Indonésie, de la région du côté de Kimbabalu, qui est une grande montagne où il y a beaucoup d'orchidées là-bas. Voilà. Bien. Je remercie encore une fois Fabienne de son intervention et je vous dis à tout bientôt pour une autre séance vidéo selon ce qu'on aura créé comme nouveauté. Voilà, je pense que là, on se fera peut-être un petit contact amical aux périodes de Noël. Et puis voilà. Je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Je dis aussi merci à tout le monde, merci pour votre écoute et une belle soirée, une belle évolution pour chacun de vous. Ouais. Et Bonne soirée parfait. à vous tous. Au revoir à tous. Au revoir.